Mais il y a encore de beaux restes, notamment en matière de plantation, même si au départ, ce n'est pas des platanes qui avaient été plantées. Et s'il y a tout un réseau de bassins. C'est vrai parce qu'ils ont des très hauts. Oui, c'est-à-dire que le fait qu'ils ont été plantés en même temps, très serrés les uns à les autres, ils ont cherché le soleil. Ils avaient l'eau, parce qu'on est sur l'eau. Voilà. Ça fait une belle futée qui est assez extraordinaire. Donc tout est La chapelle est transformée là aussi en salle. Je suis ici pour avancer avec vous sur le pass et vous dire où nous en sommes. Parce que c'est absolument pas réservé aux villes et absolument pas réservé aux grands acteurs nationaux. Il faut qu'on ait les librairies indépendantes, les petits théâtres, les salles de concert, les musées, les cinémas. Je suis ici pour vous écouter et entendre vos questions et échanger avec vous. Mais avant tout, je voudrais demander à Pierre de vous faire cette démonstration que je vais regarder avec vous avec beaucoup d'intérêt. Donc on va sortir dans les prochains jours et le mettre à disposition d'une centaine de jeunes sur le territoire pour continuer à peaufiner, à voir si on avait raison de faire ça. On pense qu'on a raison. On va continuer à tester à la fois l'application, le contenant et le contenu. Pour vous, ça va vous permettre aussi de tester les autres, voir si ça marche. Le moyen le pass culture, donc c'est un outil pour découvrir et puis c'est un moyen de paiement. Notre idée, c'était de proposer aux professionnels quelque chose pour respecter le cahier des charges, dire c'est simple de venir, c'est ouvert à tous, de ne pas nécessiter d'investissement. C'est-à-dire que le petit libraire de la librairie de Juvignac n'aura pas à s'équiper d'un terminal pour pouvoir lire des cartes, quel que soit, parce que ça va marcher avec les professionnels. Valorisation de l'offre publique, de votre offre. Donc c'est un véritable outil qui, avec les algorithmes, va permettre effectivement de travailler ça de façon très très puissante pour le jeune, de le faire connaître, de l'enrichir. Donc c'est véritablement une valorisation des territoires et de ce qui est proposé. Plus est intéressant en ceci qu'on peut, parce qu'un jeune aura cliqué sur tel événement, peut-être d'autres vont venir spontanément parce qu'ils sont géolocalisés entre la Vérune et on va dire l'Arc-Ouest de Montpellier ou Montpellier. Comment est-ce que ces jeunes vont pouvoir, parce qu'il y en a un, être 10 d'un coup sur un événement donné à Montpellier ou... Voilà, ça c'est la machine qu'on vous propose. Ça, c'est ça qu'on vous propose et on vous la met. Du coup, que Montpellier, la ville ou les communes, nous, les communes alentours, on puisse alimenter des événements quels qu'ils soient, de sorte que cet effet boule de neige s'enclenche. C'est exactement ce qu'on attend de vous. C'est fait pour ça. Cette application sera vraiment comme un service public d'information et accessible à tous. J'ai lu les débats sur est-ce qu'il faut financer Star Wars par le pass culture. Moi je pense que oui, pourquoi pas. Mais vous vous posez aussi la question, si j'ai bien compris, de comment flécher un petit peu les contenus pour ne pas envoyer les jeunes uniquement sur de la consommation de masse. Donc là aussi, deuxième interrogation, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système de coefficient? C'est-à-dire, vous mettez 15 € pour aller voir Star Wars, le pass culture rembourse 15 €. La commune de Lunel-Viel ou de Juvignac propose un cours de hip-hop, il y a une association qui fait ça. Le cours est à 20 €. On peut imaginer que par une négociation avec l'acteur culturel, ça baisse un petit peu le prix. Et puis nous, communes, nous serions prêts à venir abonder le pass culture et à venir mettre un peu d'argent dessus. Et la troisième crainte que j'ai, c'est qu'on est dans une approche un peu, c'est typiquement français, je trouve, c'est-à-dire ce côté où on est dans la consommation culturelle, parce que la culture, c'est bien, autrefois au 19e siècle, les femmes de la bourgeoisie faisaient du piano parce qu'elles faisaient un bon mariage après. Et du coup, on place l'artiste sur une espèce de piédestal. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut aller encourager la pratique artistique ? C'est fondamental. Or, c'est pas à 18 ans qu'on commence une pratique artistique. Le piano ou la guitare ou le hip-hop, ça se commence à 6 ans. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, peut-être que vous l'avez prévu, parce que vous parliez aussi de cette éducation artistique, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être de mettre une somme qui serait dès 6 ans et de débloquer peut-être le cadeau d'anniversaire du 18 ans pour qu'une fois qu'on a été formé à qu'on a été dans ce bain et cette pratique,
voilà, on puisse arriver à 18 ans et consommer intelligemment peut-être les sommes qui sont sur ce pass. Toutes vos questions sont tout à fait cohérentes et vraiment très pertinentes. Et c'est les questions qu'on se pose. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce comité d'orientation. Et c'est aussi pour ça qu'à votre rencontre, qu'on a besoin de vous entendre, etc. Il est clair que la façon dont on a pris en main ce pass, c'est effectivement, on a retourné l'idée. Ce n'est pas un chèque, ce n'est pas une carte. C'est la Xème carte Fnac de consommation. Et on a été voir aussi ce qui s'était passé en Italie pour ne pas tomber dans des problématiques qu'ils ont connues. Et donc, c'était très important d'éditorialiser effectivement ce pass avec un appui fort sur tout ce qui est pratique et accès, plus que uniquement en consommation. Mais comment est-ce que, vous, par rapport à ceux qui sont en ville, comment faire en sorte que ce ne soit pas qu'en ville que cela soit utilisé? Et bien justement, c'est par votre coopération et votre inscription sur ce pass culture de toutes ces propositions, avec ce dispositif scénique imaginé par notre start-up de donner des images de désir, d'interrogation. C'est vous qui allez faire en sorte que du coup, il y aura cette envie. Et puis, bien sûr, accompagné par ce plan itinérance, où ce qui est proposé dans ce plan itinérance, c'est d'envoyer des artistes, d'envoyer l'exigence au plus près des territoires. Peut-être on est vraiment en train de travailler sur l'idée de la culture au plus près de chez vous. C'est pas normal que toute une partie de la population n'ait pas accès à la culture. Je veux dire que la valorisation de votre offre est de façon très appuyée sur le pass culture. Et alors par rapport à 18 ans, c'est une décision, on prend une décision. Vous avez raison, la culture, c'est dès le plus jeune âge, et c'est pour ça que la politique que nous menons aussi, elle est très appuyée sur la pratique artistique et culturelle. Et sincèrement, si tous les enfants ont pu être confrontés à la pratique dès le plus jeune âge, à l'école, hors école, dès leur naissance, dès la naissance, lettres et culture. La culture, c'est ça, nous sommes la culture. Nous sommes le fruit d'une narration. Je me souviens quand on naît, c'est une histoire. Nous sommes une histoire et nous devenons notre histoire. Donc la confrontation sensible, elle est essentielle dans notre parcours, et on le sait, pour la confiance, pour apprendre à regarder l'autre, à connaître l'autre, des choses que vous savez parfaitement. Donc ce parcours et cette politique très appuyée dans cet accompagnement-là préparera effectivement à l'entrée dans la citoyenneté avec ce symbole fort qui est un passeport culturel. Je pense que pour le premier conseil qu'on vous a donné, le pass dans le département de l'Hérault devrait être doublé.